Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, à propos de sa parole, il dit فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. Vous est certes venu une preuve de votre Seigneur, une guidée et une miséricorde. Donc Allah Ta'ala a fait du Coran, de sa parole pour nous, un guide qui va nous servir comme mode d'emploi dans la vie de tous les jours. Et parmi ce que renferme ce trésor qui est la parole d'Allah Ta'ala, il y a le fait qu'Allah Ta'ala nous a indiqué des choses comme les erreurs par exemple de Ahlul Kitab, afin de ne plus les refaire et quelles conséquences ont eu leurs actes. Donc Allah Ta'ala parfois il ne se contente pas de nous dire simplement de ne pas faire une chose ou de la faire, non, parfois même il nous dit que dans le passé, des gens qui ont fait ces choses-là, alors que Allah Ta'ala leur avait réprimandé, eh ben ça a eu telle et telle conséquence, afin qu'on ait encore plus conscience de l'importance de cette chose. Alors parmi cela, si tu souffres d'une baisse de foi, si tu sens que tu n'es plus comme avant, ben sache qu'Allah Ta'ala, dans le Coran, il a prescrit le remède à cela. Il a prescrit le remède à une personne qui sentirait son cœur se durcir. Et même ce remède, il s'applique pour une personne qui ne sent pas cela. Pourquoi ? Parce qu'Allah Ta'ala le donne comme un remède en réalité qui est plus préventif. Comme on va le voir, je vais l'expliquer dans quelques instants. Donc, si tu sens une dureté dans ton cœur, si tu sens une baisse de foi, t'aimerais remonter, écoute ces paroles. Et si tu veux être préservé de ces deux choses-là, écoute quand même aussi ces paroles. Donc Allah Ta'ala, il dit dans Surat Al-Hadid, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah Ta'ala il s'adresse, il dit: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce que Allah Ta'ala a descendu de vérité, c'est-à-dire le Coran, sa parole, et de non point être pareils à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci ont trouvé le temps long et leur cœur s'est endurci par le fait qu'ils ont trouvé le temps long, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc Allah Ta'ala il donne un message. Il dit aux croyants: n'est-il pas venu temps que vos cœurs s'humilient à son évocation, le fait d'évoquer Allah Ta'ala, et au Coran, à sa méditation, à sa récitation, et à vraiment sa méditation profonde. Allah Ta'ala il te dit juste après que en réalité si tu ne fais pas ces deux choses, il va t'arriver ce qui est arrivé à des gens de Ahlul Kitab. Il dit: et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Qu'est-ce qui leur est arrivé lorsqu'ils ont délaissé ces deux choses-là? Allah Ta'ala te dit: lorsqu'ils ont délaissé le dhikr, l'évocation d'Allah Ta'ala, lorsqu'ils ont délaissé la méditation du Coran, la méditation des réalités de l'au-delà, alors leur cœur il s'est imprégné des illusions de ce bas monde. Et par le fait que le cœur soit tombé dans l'insouciance, cela a causé un endurcissement du cœur. Par exemple, on sait tous que il n'y a pas un être humain sans qu'il va mourir. Mais pourtant, lorsqu'on regarde nos œuvres, on voit qu'on ne vit pas comme des gens qui savent pertinemment et réellement, avec pleine conscience, qu'à tout moment ils peuvent partir. Tu vois des gens qui construisent et qui amassent de l'argent, qui amassent, et comme s'ils pensaient qu'ils allaient vivre éternellement, et que même s'ils avaient une montagne d'or, ils en voudraient une autre. Et tu vois qu'il y a une rafla, il y a une insouciance. Mais celle-là, elle est due à quoi? Elle est due au fait que le cœur n'évoque point Allah Ta'ala, ou que très peu. Et le fait que la personne a délaissé la méditation et a délaissé son lien avec la parole d'Allah.
Alors, tu pourrais me dire, oui, mais ça, Allah Ta'ala, lorsqu'il parle de cela, il parle pour des gens qui n'ont pas encore atteint ce stade de durcissement du cœur. Et que si moi je sens un durcissement dans mon cœur aujourd'hui, c'est trop tard. C'est bon, mon cœur il est devenu dur. Bah non. Allah Ta'ala, juste après, il donne un autre verset. Très important. Il dit, i'alamu, et sachez, anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Que Allah Ta'ala, il refait vivre la terre après qu'elle soit morte. Et il dit Allah Ta'ala, et on a exposé des preuves clairement afin que vous raisonniez. En gros, que tu comprends que comme Allah Ta'ala, il fait revivre la terre morte, quand tu la vois morte, en automne, en hiver, et tu la vois après au printemps, elle est magnifique. Tu vois des champs de fleurs, tu vois, et ben Allah Ta'ala te dit, même si ton cœur il est devenu mort, mon serviteur, même si ton cœur il est devenu dur, ne désespère point de la miséricorde d'Allah, par l'évocation de son nom, par la méditation de sa parole, Allah Ta'ala il fera vivre ton cœur comme il fait vivre la terre morte en hiver, il la rend belle et magnifique et vivante au printemps. Alors à partir d'aujourd'hui, fixe-toi un objectif. Dis-toi que tu vas lire ne serait-ce qu'une page, quelques versets, mais chaque jour. Et que tu vas te donner un nombre d'évocations journaliers. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu prends la citadelle du musulman, tu vas voir qu'il y a des doigts que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait constamment le matin et le soir, et tu t'en tiens à cela. Et bi'idhnillah, tu invoques Allah Ta'ala. Car on est des fuqara, on est des gens qui sont pauvres et indigents envers Allah. Donc, invoque Allah Ta'ala de te préserver ta foi et sache que la dua que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, disait le plus, c'était quoi? Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Oh toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين